Bonjour tout le monde. Suite à des échanges un petit peu houleux qui ont eu lieu sur Facebook ces jours-ci, je me suis décidée à faire une petite vidéo assez courte sur différentes choses. Donc la différence entre un système pyramidal et le marketing relationnel. Comment aborder la santé? Est-ce qu'on s'attaque à la cause? Est-ce qu'on s'occupe uniquement des symptômes? Et puis comment fait-on nos choix? Est-ce qu'on laisse les peurs nous guider ou est-ce qu'on fait des choix éclairés? Et donc, je vais commencer tout de suite par le modèle commercial de Superpatch. Alors, on nous dit toujours, c'est une pyramide, etc. Alors non, ça n'est pas une pyramide et je vais vous expliquer les différences qui existent entre le marketing relationnel et la vente pyramidale. D'abord, le marketing relationnel, c'est légal. Il s'agit d'une vente de produits utiles et de bonne, voire de très bonne qualité en ce qui concerne Superpatch. Donc, chaque associé crée son réseau de distributeurs ou de clients et les revenus des associés viennent de la vente des produits. En revanche, la vente pyramidale, elle est totalement illégale en France. Il s'agit d'une vente de produits sans valeur réelle ou des produits de mauvaise qualité. Et en fait, les revenus des participants viennent principalement des frais d'inscription qui sont payés par les nouveaux membres recrutés et très peu de la vente des produits. En fait, c'est une arnaque. Il faut recruter un maximum de monde et ce sont les cotisations de ceux qui rentrent qui payent ceux qui y sont déjà. Donc, en fait, les derniers rentrés, eux, ils n'ont fait que payer, mais ils n'ont rien reçu. Donc, c'est totalement une arnaque. Maintenant, on nous dit souvent qu'il faudrait arrêter le marketing relationnel et revenir à un fonctionnement de société commerciale classique. Alors, je vais vous expliquer aussi les différences. Dans le marketing relationnel, il y a assez peu de salariés dans la société. Les distributeurs sont indépendants, donc leurs revenus peuvent être tout à fait fluctuants en fonction des ventes qu'ils vont faire. La distribution se fait par le bouche à oreille, ce qui est un moindre coût par rapport à une société commerciale classique qui est obligée d'avoir pignon sur rue et de faire de la publicité de différentes manières. Le service après-vente, c'est le service après-vente professionnel de la société, mais avec l'assistance du sponsor, puisque vous pouvez toujours faire appel à votre sponsor, à votre parrain ou votre marraine. Et puis, il y a des conseils personnalisés aussi pour les clients. Alors que dans une structure commerciale, qui est aussi une société légale, de toute façon, l'organigramme est beaucoup plus étoffé. Il y a un directeur, il y a des sous-directeurs éventuellement, des salariés qui sont payés pour le travail qu'il faut. Et donc, la masse salariale peut être éventuellement importante. Il peut aussi y avoir des actionnaires dans les grosses sociétés. Et les actionnaires, en général, ils attendent des rémunérations alors qu'ils n'ont rien fait, ils ont juste investi dans des parts de la société, mais ils s'attendent à avoir un maximum de rémunération de la part de la société. La distribution, dans ce cas, se fait de manière beaucoup plus classique, en passant par des grossistes. Il faut des magasins physiques dans différents endroits. Donc, quand la société se déploie partout dans le monde, ça coûte très, très cher. Il faut des sites web aussi pour faire la vente. Donc, le coût de distribution est beaucoup plus élevé. Et donc, les produits sont plus chers aussi, puisque le coût de distribution et le coût de fonctionnement de la société vont se répercuter sur le prix des produits. Le service après-vente est professionnel, comme dans toute société commerciale. Et par contre, la relation client, elle est beaucoup plus impersonnelle que dans le marketing relationnel, puisqu'on ne connaît pas directement, la société ne connaît pas personnellement ses clients, et puis le client peut difficilement demander un conseil personnalisé à la société. Maintenant, quelle est la manière d'aborder les problèmes de santé? Donc, soit on s'attaque à la cause, soit on ne gère que les symptômes. L'avantage d'agir à la cause, c'est que on va donc chercher la cause du problème. Ça va souvent permettre d'améliorer d'autres aspects de la vie. Si on est trop stressé, on va essayer de chercher les sources de stress et voir comment on peut y remédier, par exemple. Ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur plein d'autres choses, donc ça va nous faire progresser. Alors souvent, c'est plus long que de s'attaquer uniquement aux symptômes. Ça peut être plus coûteux, surtout quand il s'agit de produits qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Mais l'avantage de s'attaquer à la source, c'est qu'on va prévenir d'autres complications parce qu'on va agir vraiment sur la cause du problème et du coup, on aura de meilleurs résultats à long terme. Si on traite le symptôme simplement, souvent c'est plus rapide, ça coûte moins cher, c'est souvent remboursé d'ailleurs par la sécurité sociale
mais les symptômes peuvent réapparaître puisqu'on n'a pas pris en compte la cause. Et il peut y avoir des risques de complications aussi, puisque la cause n'ayant pas été traitée, le problème continue d'évoluer et quelquefois à bas bruit, puisqu'on a pris un médicament pour masquer le symptôme. Parce que le symptôme, qu'est-ce que c'est? C'est comme le petit voyant qui s'allume au tableau de bord de votre voiture, c'est un signal d'alarme. Si on n'en tient pas compte, à un moment, si vous éteignez le voyant qui s'allume dans votre voiture, à un moment, vous allez tomber en panne et vous n'aurez rien vu venir. C'est pareil avec ce genre de démarche. Autre point positif d'agir à la source, c'est que ça demande une démarche active de la part du patient qui va devoir chercher avec le praticien la cause possible de son problème. Et puis, ils vont pouvoir chercher ensemble la meilleure solution, ou d'ailleurs, le patient peut chercher de son côté aussi, même s'il n'a pas de connaissances médicales particulières, il va pouvoir faire des recherches sur Internet ou dans des livres ou autres pour essayer de trouver la meilleure solution possible à son problème. Donc, du coup, il va augmenter son niveau de connaissance en faisant ça, et puis il va faire du développement personnel, donc c'est quelque chose de tout à fait positif. Si on ne s'intéresse qu'aux symptômes, c'est plutôt une démarche passive de la part du patient. Le patient va subir le traitement qui est choisi par le praticien. Il va la plupart du temps pas poser de questions. Il n'y aura pas de prévention de la récidive. Donc, si le problème revient, il va retourner chez son praticien pour reprendre le même traitement éventuellement. Et il n'y a pas de développement personnel non plus. C'est une attitude tout à fait passive. Alors, comment prendre la bonne décision? Alors, il y a deux manières de prendre les décisions. Soit on reste bloqué dans nos peurs ou nos idées reçues, et vous savez qu'on est dans un monde qui évolue de plus en plus vite. Toutes les bases sur lesquelles on pouvait s'appuyer, alors moi je suis déjà plus âgée, mais donc il y a des dizaines d'années, tout ça, ça a été un peu balayé et je trouve que ça évolue encore de plus en plus vite. Donc, soit on reste sur nos acquis d'il y a 20 ans ou plus, et puis, on continue à réfléchir comme ça dans un monde qui a complètement changé, soit on fait autrement. Donc, si on est mené par l'anxiété, la peur, les doutes, c'est souvent parce qu'on fait des suppositions au lieu d'aller chercher les infos. On a des idées préconçues ou on a eu aussi des mauvaises expériences dans le passé qu'on n'a pas oubliées et sur lesquelles on reste bloqué. Donc, la manière dont on va prendre nos décisions dans ce cas-là, ça va servir à éviter le risque. Donc, on ne veut surtout pas prendre le moindre risque. On va avoir tendance à se focaliser sur les conséquences négatives et on est capable dans ce cas-là de faire les pires scénarios sur les conséquences du choix. On va être énormément influencé par nos émotions et surtout par nos émotions négatives. Et puis donc, on manque complètement de flexibilité, c'est-à-dire qu'on reste bloqué sur des anciennes manières de fonctionner qui ne sont plus au goût du jour maintenant. Si on fait un choix éclairé, il est plutôt guidé par la raison, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse rationnelle des différentes options en tenant compte des faits et non pas des émotions. On va prendre les données, on va prendre les conséquences potentielles et on va regarder tout ça. Donc, on va collecter des informations par différents biais, différents canaux. On va évaluer ces options, on va prendre en compte les conséquences et puis on va faire preuve de flexibilité aussi, sachant qu'on va pouvoir se dire, j'ose prendre cette décision. Si jamais cette décision n'est pas la bonne, de toute façon, je sais que je pourrais revenir en arrière. Je ne suis pas bloqué dans un système dans lequel j'entre et où je ne peux plus rien faire après. Ça n'est pas du tout le cas. Alors, les conséquences de ces prises de décision, si on agit toujours que par la peur, en général, on n'ose jamais faire autrement que ce qu'on a toujours fait. Et on peut être assailli de regrets, par exemple, et se dire, ah mince, j'ai manqué une opportunité qui m'était proposée, je n'ai pas su saisir ma chance et je m'en mords les doigts maintenant. En tout cas, de toute façon, on va stagner, on ne va pas progresser dans notre manière d'envisager la vie. Et puis, la plupart du temps, on va prendre des décisions, ce qu'on appelle suboptimales, c'est-à-dire qui ne sont pas les meilleures possibles dans notre cas. Si on fait un choix éclairé donc, et un choix raisonnable, bien, on va prendre en général de meilleures décisions. Donc, si on a osé et qu'on s'aperçoit que la décision qu'on a prise était la bonne, on est très satisfait. Et en conséquence, on va augmenter notre confiance en nous-mêmes. Donc, c'est que du positif à faire ce genre de choses. Alors maintenant, comment favoriser un choix éclairé? Donc, il va falloir identifier donc tous ces biais cognitifs. Donc, si on est sur la peur, donc on sait qu'il faut aller chercher après les informations objectives. On va essayer de voir aussi si on est dans des vieilles croyances, etc.
on va consulter d'autres personnes, on va demander l'avis de personnes de confiance et de personnes qui savent de quoi elles parlent. On n'écoute pas des gens qui disent n'importe quoi parce qu'ils ont vaguement entendu un truc qu'ils n'ont pas compris, mais on va demander à des utilisateurs, par exemple des super patchs, quel effet ils ont eu, etc. Et on va demander à des gens qui les utilisent depuis un certain temps, qui sont capables de vous donner des renseignements vraiment factuels et puis des sources, des articles ou des choses comme ça qui sont déjà sortis ou des vidéos. Et puis on va prendre du recul. On va se donner du temps pour réfléchir avant de prendre une décision. Donc voilà, c'est ce qui arrive pour les super patchs. Alors bien sûr, je sais que ça peut effrayer un petit peu parce que c'est une nouvelle technologie. C'est quelque chose qui fonctionne d'une manière totalement innovante. Il n'y a pas d'autres produits comme ça sur le marché. Donc on se dit, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est quelque chose qui fonctionne. Là maintenant, on a 1 an de recul, on a pu se rendre compte des bienfaits de ces différents patchs. Et puis, on est une équipe vraiment soudée. Chacun apporte dans l'équipe ses compétences. On a tous des compétences différentes. On est très complémentaires. On avait encore une réunion d'équipe ce matin. Et c'est vraiment très intéressant. Et personnellement, et je crois que je ne suis pas la seule, j'ai beaucoup évolué en 1 an grâce à l'utilisation des patchs, mais grâce aussi à ce travail d'équipe. Donc après, je vous invite tous à vous tenir au courant, à vous informer le plus possible, à poser des questions. On est toujours là pour vous répondre. Et puis, on sera ravis de vous voir dans l'équipe Super Patch si telle est votre décision, mais vous êtes libre de prendre la décision qui vous convient le mieux. Merci de votre attention et à bientôt.